la sexualité humaine est codifiée. En fait, on croit à tort que quand on fait l'amour, on transgresse, on est subversif, on fait des choses incroyables, mais on ne fait pas du tout des choses incroyables. On suit des scripts qui sont assez précis. Ils n'ont été écrits nulle part, ces scripts, mais nous les connaissons parce qu'à travers les rencontres, à travers les films, nous les avons acquis, nous avons appris à les manier, ce qui fait qu'on s'attend à une certaine progressivité dans les actions. Je ne sais pas, si quelqu'un vous enlève votre chemise, peut-être que vous allez lui faire la même chose en échange. Certaines caresses, mettons une fellation, peut être une invitation au cunnilingus dans un repère hétérosexuel, parce qu'il y a un script hétérosexuel, un script lesbien, un script homosexuel. Et donc, penser la sexualité en termes de script, ça permet de comprendre à quel point la sexualité humaine est culturelle. Dans le monde gay ou lesbien, la question de savoir comment on commence un rapport sexuel et comment on finit un rapport sexuel est très ouverte. Au fond, c'est une question beaucoup plus ouverte que dans le monde hétéro où on mime toujours un petit peu la procréation. Vous voyez, dans le monde hétéro, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'on a presque des devoirs à faire, les préliminaires, la pénétration, l'orgasme, comme si on était en train à chaque fois de mimer l'acte par lequel on va faire un enfant. On est délivré de cette espèce d'injonction dans le monde homo et lesbien, ce qui ouvre complètement la relation à la sexualité. D'ailleurs, il y a un terme qui est intéressant, une expression qui est intéressante, qui s'est largement diffusée, c'est que on parle de moment sexuel. On parle de moment sexuel, ça veut dire on parle pas tellement d'acte sexuel. Alors un moment sexuel, ça peut durer une nuit et une journée, une après-midi, et ça ne veut pas dire qu'il y a pénétration tout le temps, loin de là. Et j'ai l'impression que la culture hétéro, en tout cas chez les jeunes, là je parle de phénomènes émergents, est en train de s'enrichir des autres sexualités, des sexualités qui étaient considérées jusque-là comme minoritaires. Si vous avez toujours eu des relations hétérosexuelles ou homosexuelles et que vous vous retrouvez un premier soir dans l'autre situation, mettons vous êtes hétéro, vous vous retrouvez pour une nuit à avoir une expérience homo, eh bien vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le script. Vous n'avez pas le script et là de deux choses l'une, l'autre va s'en apercevoir, du moins s'il connaît le script. Et soit il vous le fera remarquer, et peut-être qu'il vous en voudra un peu, il trouvera que vous êtes un mauvais amant, soit au contraire, il va vous initier. C'est comme ça que les scripts circulent. Mais évidemment, ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est que ça veut dire que les scripts, on les apprend, mais qu'on peut aussi les revisiter. Et c'est le point qui m'intéresse, parce que si la sexualité humaine c'était une affaire de pulsion, si c'était simplement mécanique, tout le monde ferait à peu près la même chose. On n'aurait pas à apprendre à faire l'amour. C'est parce qu'il y a des scripts qu'on apprend, et c'est parce qu'on apprend qu'on est libre. Aujourd'hui, un jeune de 15-25 ans par rapport à ses parents ou ses grands-parents a beaucoup plus d'infos sur la sexualité. Est-ce que c'est source de liberté ou est-ce qu'au contraire c'est source d'angoisse parce qu'on est bombardé de flux et qu'il faut les gérer de manière... c'est pas toujours facile, quoi. Alors, au cours des 15 années écoulées, quand on parle avec les sexologues, on s'aperçoit de quelque chose d'un peu stupéfiant. C'est que les sexologues ont perdu leur patients classiques qui étaient, on va dire, des hommes... qui à partir de 50 ans sentent leur force les quitter un petit peu et consultaient pour cette raison. Alors une solution chimique est arrivée, le Viagra, et ces gens-là ne vont plus voir les sexologues. Par contre, ceux qui sont arrivés dans les cabinets de sexologie, à la grande surprise des thérapeutes eux-mêmes, ce sont les jeunes. Notamment les 20-35 ans qui vraiment n'allaient jamais consulter un sexologue et ça leur passait même pas par l'esprit puisque normalement ça roule tout seul à cet âge-là. Et ils y sont allés très souvent en couple en disant voilà, on s'entend bien, on est amis, mais entre nous le sexe ça marche pas trop. Et en creusant un petit peu, ce qui émergeait dans les consultations, c'est que ces jeunes couples préfèrent peut-être le soir regarder une série, discuter, faire autre chose, comme s'ils étaient très précocement blasés. Les sexologues ont été très surpris d'avoir ces nouveaux patients. D'abord, au départ, ils ne savaient pas vraiment quoi leur dire. Et puis, petit à petit, ils ont fait l'hypothèse que c'était dû à une exposition très grande, très forte, non seulement à la pornographie, mais aussi à une quantité énorme d'expériences, une exposition assez précoce, qui fait qu'ensuite, on essaye de se refermer sur le cocon du couple qu'on envisage comme un cocon amical et protecteur, et que la sexualité, l'élément un peu tragique qui accompagne forcément la sexualité, tend à en être un peu expulsé, ou tend à y être un peu minoré. Alors, c'est vrai que dans cette perspective-là, mon livre et mon travail sur la question consiste à réenchanter la sexualité. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens se détournent de la sexualité, parce qu'il y a des traumas, là c'est un peu une autre affaire, mais
s'en détournent aussi parce que ce qu'il leur est proposé comme sexualité est au fond extrêmement répétitif, lassant, dirigé vers l'efficacité, pris par le capitalisme et le consumérisme. En fait, c'est écœurant. C'est comme trop manger ou manger trop gras et trop sucré. La sexualité proposée, c'est un peu too much. Et les gens s'en dégoûtent, ils en sont là et ils ont envie tout simplement d'autre chose. Alors, moi, j'ai envie de remettre de la beauté là-dedans, de remettre de la féerie là-dedans et de dire à quel point la sexualité est la chose la plus importante de l'existence et peut-être aussi, dans une certaine mesure, la plus belle.